Équipé d'un moteur atmosphérique de 1,5 litre de cylindrée et d'une transmission intégrale All Grip Pro, le Jimny est conçu pour conquérir tous les terrains, des sentiers boueux aux rues urbaines. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de 225 Motors. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve dans ce somptueux cadre assez naturel pour l'essai d'un vrai véhicule baroudeur. C'est le Jimny de Suzuki dans sa version mise à jour, donc la version 5 portes. On va voir ensemble à quoi répond ce véhicule dans cette vidéo. On voit ça tout de suite ensemble les amis. De son lancement en 1970 jusqu'aujourd'hui en 2024, le Suzuki Jimny a bien évolué. La première génération de 1970 à 1981, la deuxième génération de 1981 à 1998, la troisième génération de 1998 à 2009. La quatrième génération quant à elle arrive en 2018 et sa déclinaison 5 portes en 2023. Avec une garde au sol élevée, des angles d'attaque et de sortie optimisés, le Jimny est prêt à relever tous les défis. Franchement, le véhicule, il est super adapté à la conduite hors piste. Je pense que ça sert à rien même d'avoir un Jimny si on ne fait pas quelques sorties en off-road. Le système de suspension à ressort hélicoïdaux absorbe les chocs en terrain accidenté, assurant une conduite stable et confortable, même dans les conditions difficiles. Les essieux rigides avant et arrière offrent une meilleure articulation des roues, améliorant la traction sur les surfaces irrégulières. La maniabilité du Jimny est exceptionnelle, avec un rayon de braquage court qui permet de naviguer dans des espaces restreints et des sentiers étroits. Avec la boîte de transfert, nous disposons d'un système 4 roues motrices à vitesse longue et à vitesse courte, ainsi qu'un mode 2 roues motrices en propulsion pour faire des économies de carburant. J'ai même pas besoin de passer les vitesses courtes pour le moment. Sur ce genre de terrain, ça va, c'est assez praticable. Il est doté d'un système de contrôle de traction avancé qui détecte et corrige la perte de traction, permettant au véhicule de maintenir son adhérence sur les surfaces glissantes ou meubles. Sur ça, on peut quand même monter à vive allure. Le véhicule se comporte même mieux que sur le bitume. Que vous soyez un passionné de tout terrain ou simplement à la recherche d'aventures en plein air, le Suzuki Jimny est prêt à vous emmener au-delà des sentiers battus. Avec son design carré, emblématique et ses lignes droites, le Suzuki Jimny se distingue par son look rétro tout en étant d'actualité avec des projecteurs LED. La version mise à jour avec les 5 portes, il n'y a pas une grande différence au niveau de l'esthétique avec l'ancienne version. Au niveau de l'avant déjà, on remarque que c'est exactement la même face avant. On a toujours ces feux ronds qui vont nous faire penser un peu à certains Jeep, à certains Classe G, avec les lamelles comme ça dans la calandre. Donc là, nous avons 5 lamelles au lieu des 7 qu'on peut retrouver par exemple sur un Wrangler. On a beaucoup de parties en plastique noir, ça renforce le côté baroudeur du véhicule au niveau de la face avant. On a des jantes en 15 pouces, donc de petites jantes même pour avoir de gros flancs de pneus pour pouvoir bien sortir de la ville, aller mouliner dans des chemins un peu plus boueux ou même aller faire du off-road, du franchissement pur et dur. On a une très bonne garde au sol aussi, 21 cm, c'est très bien pour un véhicule qui n'est pas si énorme que ça. Ce véhicule reste toujours à moins de 4 mètres de longueur malgré le fait qu'on ait rajouté des portières à l'arrière, donc il reste toujours très compact, ça se voit. On a un bon angle d'attaque.
ainsi qu'à l'arrière un bon angle de fuite. Ces passages de roues tout en plastique comme ça nous incitent vraiment à sortir des sentiers battus. J'aime bien le fait qu'on ait la roue de secours flanquée au niveau du haillon. C'est très bien, ça nous donne vraiment l'aspect d'un véhicule baroudeur, d'un véhicule 4x4. Je pense que sans la roue à l'arrière, il y aurait un côté un peu plus, on va dire, SUV, crossover, comparé aux autres véhicules. Les feux arrière sont tout en bas. Face au coffre, nous avons 208 litres, voilà. Et pour le chargement utile, nous allons jusqu'à 332 litres. Il faut dire que pour un véhicule comme ça, c'est pas énorme. Si on compare ça à d'autres véhicules, c'est pas un très grand coffre, mais aujourd'hui au moins, on a un peu plus de place avec cette version 5 portes. À l'intérieur, le Suzuki Jimny allie robustesse et confort. Les sièges en tissu sont confortables et nous disposons d'une seconde rangée de sièges à l'arrière pour cette version 5 portes. Nous avons également un système d'infodivertissement avec un écran tactile de 9 pouces. Nous disposons également d'une connectivité smartphone Android Auto et Apple CarPlay. À l'intérieur de ce Suzuki Jimny, le maître mot, c'est la simplicité. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour rouler en daily, un écran tactile avec l'Android Auto, l'Apple CarPlay. Malgré cet intérieur assez rustique, assez robuste, on a beaucoup de plastique à l'intérieur. Très peu de rangement malheureusement, on n'a pas d'accoudoir même au niveau des sièges à l'avant, pas d'accoudoir central, c'est un peu dommage. On manque un peu d'espace aux jambes, regardez. C'est pas ce qu'il y a de plus spacieux. C'est un véhicule qui est assez compact, moins de 4 mètres, c'est un peu normal. La garde au toit par contre, ça va si on n'est pas trop grand. Si on passe pas les 1,85 m, ça pourra aller au-delà, ça sera très compliqué, il faut se l'avouer. C'est un strict 4 places parce que la banquette arrière est assez étroite, il faut le dire. Pas d'accoudoir central, pas de porte-gobelet à l'arrière, pas de bus de clim à l'arrière et encore moins de port USB. Donc on sait qu'on est vraiment dans un véhicule pas très luxueux et voilà. Le constructeur, par sa filiale indienne Maruti Suzuki, a décidé de commercialiser d'abord en Inde le Jimny 5 portes. Ensuite, pour l'Afrique et l'Amérique latine, alors ce sont des versions qu'on ne retrouve pas vraiment en Europe. Je sais que beaucoup d'Européens ont grincé des dents, ont beaucoup jasé parce qu'ils voulaient vraiment avoir ce véhicule. C'est un véhicule qui est très demandé. Les véhicules auxquels on compare le Suzuki Jimny sont les classes G, Jeep Wrangler. Si on tient compte du rapport qualité-prix, le Jimny n'a pas vraiment de concurrent. Le Jimny d'ailleurs, c'est un véhicule qui s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde et dans près de 200 pays. Imaginez un peu le succès de ce best-seller de Suzuki. Sous le capot, le moteur 1,5 litre essence atmosphérique, le K15B de Suzuki, développe 105 chevaux et 134 Nm. Il est couplé sur une autre version d'essai à une boîte automatique à 4 rapports. Cependant, il existe des versions en boîte mécanique avec 5 rapports. Par contre, la transmission intégrale est de série. Alors c'est un véhicule qu'on ne va pas acheter pour faire des dépassements, pour avoir une conduite sportive, c'est sûr et certain. Surtout avec cette vieille boîte qu'on retrouve un peu sur quasiment toute la gamme de Suzuki. C'est la boîte automatique à 4 vitesses. C'est une boîte tout ce qu'il y a de plus rudimentaire et le fait qu'elle ait que 4 rapports fait qu'elle va beaucoup consommer sur autoroute. En off-road, en ville, ça va aller. On va tourner quand même sur des consommations qui ne seront pas trop élevées. Nous avons une consommation mixte de 7 litres au 100 km. Mais une fois qu'on va aller sur autoroute, on ne peut pas passer de 5e ni de 6e vitesse. Donc on aura forcément une surconsommation du véhicule. Je lance un peu. Vous voyez, c'est un moteur atmosphérique. Il se fait très bien entendre quand on monte dans les tours. Mais malheureusement, on n'a pas cette impression d'aller aussi vite que ce qu'on entend. On a des suspensions aussi, ainsi qu'un châssis qui sont plus typés off-road. On a un châssis en H, plus communément appelé châssis échelle. Il sera très à l'aise hors du bitume, mais dans les virages comme là, on essaie de voir. On a un véhicule qui n'est pas super posé dans les virages. Il a tendance à avoir un peu de tangage. Voilà. Les suspensions sont plutôt tarées pour le confort, la souplesse, pour pouvoir aller
prendre des terrains avec des aspérités. Sur le bitume comme ça, assez plat, dans des courbes, on a un véhicule qui aura une petite tendance à tanguer, une petite tendance sous-vireuse d'ailleurs. Même s'il faut préciser que lorsqu'on n'enclenche pas les 4 roues motrices, la voiture est en propulsion. On va monter un peu dans les tours, voir ce que ça donne. Bon, ça va. C'est un moteur atmosphérique, il y a une sonorité très présente. Il faut vraiment monter dans les tours pour sentir un véhicule qui va devenir un peu rapide, en griffe rapide. C'est un véhicule, je dirais, qui est vraiment pas taillé pour la vitesse, mais vraiment pas du tout. Au niveau du freinage, c'est un véhicule qui est assez léger, autour d'une tonne 100 on va dire, donc le rapport poids-puissance, il est quand même bien équilibré. Dans la ville, ça sera vraiment pour le côté peut-être esthétique, hype. Les dimensions ne sont vraiment pas loin de l'ancienne génération à 3 portes. Elle a gagné à peine 34 cm de longueur. Alors à part ces aspects de véhicule très efficaces en off-road, pour le reste, ça sera un peu juste au niveau de la ville. On pourra faire des trajets quotidiens tranquillement, tout ça. Pour ceux qui font beaucoup d'autoroutes, ce n'est pas forcément le véhicule que je conseillerais. Alors c'était mon essai du Suzuki Jimny de 4e génération, la version longue, donc la version 5 portes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, j'ai beaucoup apprécié ses capacités off-road. En ville, c'est un peu moins ça, mais son aspect compact lui donne un avantage au niveau citadin. Dites-moi la note que vous pourrez lui attribuer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un nouveau numéro de 225 Motors et ciao les amis.